Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment quitter une franchise. Alors, vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale et vous avez choisi de le faire en franchise. Mais le temps passe et pour X raisons, vous avez décidé de quitter la franchise. Alors, comment faire et surtout quelles conséquences? C'est Céline Vannier, avocat chez Horatio, qui va nous apporter ses conseils. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, est-ce que c'est difficile de quitter une franchise? En principe, oui, car le franchiseur et le franchisé sont liés par un contrat de franchise qui régit leurs relations et notamment leurs droits et obligations. Et le contrat de franchise est un contrat à durée déterminée, de sorte qu'il n'est pas possible de le rompre par anticipation avant son terme, sauf à devoir payer une indemnité souvent assez lourde au franchiseur. La seule exception est l'hypothèse où le franchiseur s'est rendu coupable de violations graves et répétées au contrat. Alors, comment faire alors? Alors, la première chose à faire est déjà de savoir pour quelles raisons vous souhaitez quitter la franchise. Les conditions ne seront pas les mêmes si vous vous approchez ou non du terme du contrat ou si vous voulez vendre votre point de vente, par exemple. Tout va dépendre aussi des conditions qui sont prévues dans le contrat de franchise que vous avez signé. Alors, imaginons que j'arrive au terme de mon contrat de franchise. Alors, dans ce cas, vous pouvez mettre librement fin à la relation avec le franchiseur, mais il faut tout de même s'assurer des modalités qui sont prévues dans le contrat. Notamment, il faudra veiller à respecter le préavis et notifier la fin des relations par lettre recommandée. La durée du préavis peut varier selon l'ancienneté des relations entre le franchiseur et le franchisé. Il existe une exception à ce principe, à nouveau la faute grave, qui va rendre impossible le maintien du contrat et donc autoriser une rupture sans préavis. Alors imaginons maintenant que je veuille quitter la franchise de façon prématurée. Alors dans ce cas, et quelles que soient les raisons qui vous poussent à vouloir quitter la franchise, il va falloir négocier avec le réseau la sortie de franchise. Si vous quittez la franchise sans obtenir l'accord du franchiseur, vous vous exposez à une action judiciaire et à devoir au franchiseur des indemnités qui sont souvent conséquentes. Pour tenter d'échapper à de telles indemnités, il faudra démontrer que le franchiseur a commis des manquements graves au contrat. Il faudra démontrer par exemple qu'il n'a pas apporté son savoir-faire ou qu'il ne vous a pas fourni l'assistance qui était prévue au contrat. Mais la preuve n'est pas toujours simple à fournir. Est-ce que je peux vendre mon point de vente? La signature d'un contrat de franchise comprend un fort intuitu personné. Ça signifie que le franchiseur accepte de vous confier l'exploitation d'un point de vente sous son enseigne parce que c'est vous, c'est en fonction de vos compétences et de vos qualités. Si vous souhaitez vendre votre activité, le franchiseur aura donc son mot à dire. Il disposera d'un droit de préemption afin de pouvoir sélectionner lui-même le candidat à la reprise. Et quoi qu'il arrive, le repreneur sera traité comme un candidat à la franchise. Il devra passer les étapes de sélection comme un candidat à la franchise. Et quelles sont les conséquences d'un départ de la franchise pour un franchisé? Alors, par principe, le franchisé va devoir cesser toute utilisation de la marque du franchiseur et faire disparaître les signes d'appartenance au réseau. En outre, le franchisé sera souvent tenu de respecter une clause de non-concurrence. Il n'y aura pas de contrepartie financière pour le franchisé, mais il faut savoir que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être proportionnée aux intérêts du franchiseur. Merci Céline Vannier pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur Weblex TV.